C'était un maître de la science de la réussite, oui ou non? Il est allé à Hollywood et il a dit qu'il voulait créer sa propre émission de télé. Il a créé la meilleure émission de télé et il est devenu une superstar. Il a gagné tout l'argent qu'il voulait. Il a eu une merveilleuse famille. Et il a dit, la télé, ce n'est pas suffisant. Je veux faire des films. Et pourtant, il s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa propre maison. Sa femme et ses enfants ont découvert son corps pendu sans vie. Comment vous expliquer cela? C'est très simple. Réussir sans être comblé, c'est l'échec absolu. CAV English Skills, les compétences essentielles pour réussir professionnellement. Des conseils pratiques en développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio. CAV English Skills, une production de CAV English Network. Salut chers auditeurs et auditrices de CAV English Skills. C'est avec joie que nous vous retrouvons pour ce 8e épisode de votre programme audio spécial sur le développement personnel, l'entrepreneuriat et l'indépendance financière. Quand vous attirez l'argent une fois, vous commencez à y prendre goût et vous voulez en avoir davantage. Mais attention, pourquoi voulez-vous vraiment avoir plus d'argent? Qu'allez-vous faire de tout cet argent? Il est important d'avoir une réponse claire avant de poursuivre ce marathon dans votre quête de réussite financière. Mais on entend toujours dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Et vous savez évidemment que beaucoup sont ceux qui ne sont pas heureux malgré tout l'argent qu'ils possèdent. L'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais si l'argent n'est pas une mauvaise chose, pourquoi l'argent ne fait alors pas le bonheur? Alors dans cet épisode, nous allons analyser cette question essentielle. Comment avoir beaucoup d'argent et vivre heureux à la fois? Retrouvons professeur Tony Robbins. Il enseigne fondamentalement que la richesse financière que vous voulez avoir doit contribuer à la qualité de vie que vous voulez mener. Alors, vous devez savoir ce que vous voulez vraiment dans la vie. Ce qui contrôle notre attention contrôle notre vie. Notre concentration nous fait ressentir même ce qui n'est pas vrai. Et notre attention est sollicitée de partout. La publicité, le téléphone qui sonne. À tout moment, il y a toujours quelque chose qui essaie de contrôler notre attention. La manière dont vous concentrez votre attention est la manière dont vous concentrez vos pensées, vos sentiments, vos émotions et votre vie. Et là où vous dirigez votre attention déterminera la manière dont vous finirez votre vie et aussi ce que vous serez capable de donner dans cette vie. Donc, l'attention est l'élément le plus important que vous devez apprendre à contrôler. Et la plupart d'entre nous ont du mal à le faire. Ce que vous faites actuellement est dicté par l'environnement et pas forcément par ce qui est le plus important pour moi, pour ma mission et pour la direction de ma vie. Ce qui contrôle notre vie est ce sur quoi nous nous concentrons. Et quand nous nous concentrons sur quelque chose et que nous la ressentons, nous allons vers sa direction. Là où l'attention se dirige, l'énergie se focalise. Alors, si je veux contrôler mon attention, la meilleure manière est de me poser les meilleures questions. Posez-vous les bonnes questions et vous pouvez changer votre vie. Quand il s'agit de planifier votre vie, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Quel est le résultat que je veux atteindre? Vous devez porter votre attention sur la cible. La cible, ce ne sont pas les activités. Les activités peuvent changer, mais vous voulez savoir ceci. Quel est le résultat que je poursuis? Vous devez savoir exactement ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous poursuivez. La clarté est un pouvoir. Plus ce que vous voulez est clair et précis, votre cerveau vous y orientera plus facilement. Mais si vous êtes vague dans ce que vous voulez et que vous dites par exemple « Je veux plus d'argent. Ok, voici $1, tu peux t'en aller. » Est-ce que vous avez atteint votre résultat? Quand vous êtes aussi vague, vous pensez ne pas atteindre votre but. Mais bien sûr que si, vous l'atteignez. Tout dépend du langage que vous avez employé. Votre cerveau est comme une machine qui lance un missile ou une bombe. Si vous lancez le missile et que vous manquez la trajectoire, c'est raté. Je dois connaître le résultat que je recherche avant de me demander ce que je dois faire pour. Professeur Tony Robbins, comment identifier clairement le résultat qu'on veut vraiment atteindre? Comment avoir cette clarté d'esprit par rapport à ce qu'on veut? C'est quoi vivre une meilleure qualité de vie? Selon moi, c'est de vivre comme vous voulez vraiment. Pour certains, vivre une vie de qualité, c'est avoir 3 merveilleux enfants. Pour d'autres, la meilleure qualité de vie, c'est d'écrire des poèmes. Pour d'autres encore, une vie extraordinaire, c'est un jardin.
Pour d'autres encore, une vie extraordinaire, c'est un business qui vaut des multimilliards. Chacun a une manière différente de définir ce que c'est qu'une vie de qualité. Et si vous ne savez pas comment la définir, vous devez maîtriser 2 aptitudes pour y arriver. La première aptitude pour vivre une vie de qualité, vivre comme vous voulez vraiment, c'est de maîtriser la science de la réussite. La science de la réussite, c'est une science. Vous savez, j'ai passé 5 ans à suivre des multimilliardaires pour comprendre comment ils y sont arrivés, comment ils ont investi, ce qu'ils ont fait. J'ai gagné 100 à 200 millions de dollars en une seule transaction, juste à partir de ce que j'ai appris d'eux. J'ai appris auprès des meilleurs qui existent sur la planète. Je me suis dit, comment je peux apprendre de cette personne? Comment je peux appliquer sa stratégie et aller au niveau supérieur? C'est une science. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre sexe, peu importe votre âge. Si vous appliquez certaines règles qui existent en finance, vous aurez l'abondance financière. Si vous les évitez ou vous les ignorez, vous vivrez sous la pression financière et dans la douleur. Il existe des lois dans le corps, n'est-ce pas? Chacun est chimiquement unique. Mais si vous violez certaines règles, vous aurez des malaises dans votre corps et une diminution d'énergie, n'est-ce pas? Par contre, si vous respectez ces règles, vous aurez plein d'énergie. Et pour moi, l'énergie, c'est la vie. C'est une science. Mais le meilleur moyen d'accélérer votre science de la réussite, c'est faire ce que vous êtes déjà en train de faire. Suivre les pas de quelqu'un qui a déjà obtenu les résultats que vous voulez, étudier ce qu'il a fait et vous gagnerez du temps. Professeur Tony Robbins, vous et tous ceux qui ont accompli la science de la réussite avez suivi certaines étapes. Lesquelles? En règle générale, quand vous analysez tout ce que vous avez réussi dans votre vie, vous êtes passé par 3 étapes. Premièrement, vous étiez obsédé. Pensez à quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui était un rêve ou un but qui vous semblait difficile à atteindre. Alors, la meilleure façon de réussir quelque chose est de procéder de la même manière comme les autres fois où vous avez réussi. Et une fois que vous en êtes obsédé, cela produit de l'énergie parce que là où l'attention se dirige, l'énergie se focalise. D'accord? La deuxième clé est très simple. Que faites-vous quand vous avez toute cette énergie, ce désir et cette soif qui sont si forts en vous? Combien parmi vous ont agi massivement? Si vous agissez massivement et que ça ne marche pas, que faites-vous? Si vous essayez quelque chose d'autre qui ne marche pas, qu'est-ce que vous faites? Comme les gens agissent massivement, ils changent leur approche au fur et à mesure jusqu'à ce qu'ils atteignent le but. Donc, la deuxième clé pour réussir, après l'obsession et la concentration de l'énergie, c'est d'agir massivement et trouver la meilleure façon d'agir. Ou bien vous changez encore votre approche, ou alors vous suivez les pas de quelqu'un qui a déjà réussi pour gagner du temps. CAV English Skills. Un marathon vers la richesse. Comment avoir beaucoup d'argent et vivre heureux à la fois? Professeur Tony Robbins nous donne des éléments de réponse dans ce 8e épisode de CAV English Skills. Dans la première partie de cet épisode, vous avez cité les 2 premières étapes de la science de la réussite. C'est quoi la 3e étape? La 3e clé, quand vous êtes concentré sur ce que vous voulez, vous mettez votre énergie sur cette chose que vous voulez et pas sur ce que vous ne voulez pas. La plupart des gens se concentrent sur ce qu'ils ne veulent pas. C'est pourquoi ils obtiennent plus de ce qu'ils ne veulent pas. Là où l'attention se dirige, l'énergie se focalise. Si vous savez ce que vous voulez et que cela vous obsède et que vous agissez massivement, que vous faites des changements, que vous trouvez la meilleure façon d'agir, tout ce qu'il vous reste pour atteindre la réussite, c'est la grâce. Certains appellent cela Dieu, d'autres appellent cela la chance. Ça peut être Dieu ou la grâce. Parmi vous, combien sont ceux qui ont travaillé dur à un moment de leur vie et ils ont senti qu'il y avait une sorte de grâce? Vous vous êtes senti guidé, comme si vous agissiez au-delà de vos propres capacités, comme si vous étiez béni. Qui a déjà ressenti ça? Et à propos de la grâce, plus vous en êtes reconnaissant, plus vous savez l'apprécier, plus elle se manifeste. Plus vous savez apprécier cette grâce, plus vous avez encore de l'énergie pour aller de l'avant. Donc, la science de la réussite est assez simple. Vous venez de nous expliquer en détail la science de la réussite, professeur Tony Robbins. Vous avez dit qu'il y a 2 aptitudes à développer pour vivre une vie de qualité. En d'autres termes, pour vivre heureux. Quelle est cette 2e aptitude après la science de la réussite? J'ai dit qu'il y avait 2 aptitudes. La 2e aptitude n'est pas valorisée dans notre culture, mais la 2e aptitude est plus importante que la première. C'est l'art d'être comblé. Remarquez que je n'ai pas dit la science d'être comblé.
Parce que ce qui peut vous combler est différent de ce qui peut combler la personne à côté de vous, même s'il s'agit de votre conjoint, votre meilleur ami, votre frère ou votre sœur. Chacun de nous est comblé par quelque chose de différent. Si vous voulez savoir ce qui comble les êtres humains, c'est comme si vous vouliez savoir ce qui peut combler Dieu. Allez dans la forêt. Qu'est-ce que la forêt? C'est un endroit rempli de diversité. Ce qui peut vous combler est différent de ce qui peut combler la personne à côté de vous et vous devez découvrir ce que c'est. Parce que réussir sans être comblé, c'est l'échec absolu. J'entends des gens me dire tout le temps, oh, une fois que j'atteindrai ce but, je serai comblé. Je reçois des appels téléphoniques de multimilliardaires, de personnes dont vous pensez qu'elles seraient les plus heureuses sur Terre. Un jour, j'ai reçu l'appel d'un rappeur, l'un des plus grands au monde. Il vaut près d'1 milliard de dollars. Il a eu toutes les femmes dont il avait toujours rêvé d'avoir dans sa vie. Il a tous les projecteurs sur lui. Il a beaucoup d'argent. Mais c'est l'homme le plus misérable que j'ai jamais rencontré en 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à apprécier ce qu'il a. Malgré toute sa réussite possible, il n'est pas comblé. Vous devez comprendre que chacun est unique. Et ce qui le comble aussi est unique. Et vous devez le découvrir. Parce que si vous ne le découvrez pas, alors tout ce que vous êtes en train de faire, à travailler dur pour atteindre votre but, vous laissera un goût d'inachevé. Nous avons perdu celui que je considère comme un trésor national des États-Unis, Robin Williams. C'était un maître de la science de la réussite, oui ou non? Il est allé à Hollywood et il a dit qu'il voulait créer sa propre émission de télé. Il a créé la meilleure émission de télé et il est devenu une superstar. Il a gagné tout l'argent qu'il voulait. Il a eu une merveilleuse famille. Et il a dit, la télé, ce n'est pas suffisant. Je veux faire des films. Et pourtant, il s'est suicidé. Il s'est pendu dans sa propre maison. Sa femme et ses enfants ont découvert son corps pendu sans vie. Comment vous expliquer cela? C'est très simple. Réussir sans être comblé, c'est l'échec absolu. Il a rendu tout le monde heureux, sauf lui-même. Peut-être que son histoire peut nous réveiller. Tout ce que vous recherchez, des milliards de dollars, des millions de dollars, des revenus pour la vie sans avoir à travailler, c'est bien beau tout ça et vous les méritez, mais cela ne vous rendra pas heureux. Ça vous rendra heureux juste pour un moment. Combien de temps? Une semaine? Un mois? 2 ou 3 mois? 6 mois? Ce n'est pas assez. Pourquoi? Parce que ce que vous devez rechercher, c'est être comblé. Alors, que faire exactement pour vivre une vie comblée, professeur? Je vais vous dire ce qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas une science, c'est un art. Mais il y a quelques principes à suivre. Pour être comblé, vous devez grandir. Le progrès égale au bonheur. Vous devez grandir ou vous allez mourir. Si votre relation ne connaît pas de croissance, elle se meurt. Si votre business ne connaît pas de croissance, il se meurt. Vous feriez mieux de commencer à le faire croître. Il n'y a pas de demi-mesure dans la vie. Quand nous progressons, même si nous n'avons pas encore atteint le but, nous sommes déterminés, nous sommes excités, la vie est très belle. Et quand nous grandissons, nous pouvons satisfaire le deuxième besoin qui est de contribuer à quelque chose. Il y a grandir et donner, les 2 lois spirituelles majeures. Quand vous grandissez et quand vous avez quelque chose à donner, alors vous êtes encore plus vivant. Quand quelque chose de grand et de beau s'est produit dans votre vie, la première chose que vous voulez faire, c'est de le partager avec quelqu'un que vous aimez. Parce qu'au fond, nous ne sommes pas nés égoïstes. J'ai aussi été égoïste des fois, je suis sûre que vous aussi. Mais ce n'est pas votre vraie nature. Votre vraie nature, c'est grandir et donner. Et quand vous partagez, vous grandissez encore plus. Il y a tellement de façons de vous faire plaisir à vous-même. Que vous jouiez de la musique ou quand vous apprenez et grandissez dans n'importe quel domaine. Mais quand vous le partagez, que ce soit la musique, l'amour, un livre, une conversation, c'est encore plus fort, n'est-ce pas? Alors voici les clés. Vous devez grandir et vous devez donner pour vivre comblé. Cet épisode 8 de CAB English Skills marque la fin d'un chapitre. C'est le premier chapitre de ce marathon vers la richesse de 40 épisodes et il est intitulé « Comprendre l'essence de la richesse ». Merci d'avoir suivi attentivement ce premier chapitre. Il vous reste encore 7 autres chapitres denses et palpitants à parcourir. Dans les épisodes 1 et 4 de CAB English Skills, nous avons fait référence au célèbre livre « Réfléchissez et devenez riche » de Napoleon Hill. À présent, passons au chapitre 2 de CAB English Skills. Il est intitulé « Concevoir une vision noble et claire dans la vie ». Pourquoi et comment réfléchir pour devenir riche? C'est le sujet du premier épisode de ce chapitre
et c'est l'épisode 9 de CAB English Skills. À bientôt!